Frère Branham, qu'est-ce que Jésus a voulu dire dans Jean 21, 15 à 17, quand il a demandé à Pierre s'il l'aimait, et qu'il lui a dit de paître ses agneaux. Ensuite, il a dit « paie mes brebis ». Et au verset 17, il a dit de nouveau « paie mes brebis ». Eh bien, c'est simplement ceci. Vous voyez, Christ est le berger. Il allait partir et il laissait des directives à propos de ses brebis, ce que tout berger paie, c'est-à-dire son troupeau, son Église. Voyez? Il conduisait ou il laissait des directives aux disciples pour qu'ils continuent à paître le troupeau, à en être le berger, à paître les brebis. Exprimé en d'autres termes, si vous regardiez ici, tenez, ce matin, c'est ce que je suis en train de faire. Or, les brebis vont se développer seulement si on leur donne de la nourriture de brebis. Maintenant, si vous faisiez frire un gros hamburger et que vous le donniez à une brebis, elle ne pourrait pas se développer avec ça, parce que, vous voyez, ce n'est pas de la nourriture de brebis, voyez? Et si je faisais frire, ou que c'était là, que je préparais un beau steak T-bone, et que je donne ça à une brebis, ça, ce n'est pas de la nourriture de brebis. Elle ne pourrait pas la manger, c'est tout, parce qu'elle est une brebis. Par contre, les brebis aiment la nourriture de brebis. Eh bien alors, quand vous devez paître le troupeau de Dieu, ne les nourrissez pas avec de la théologie humaine. Nourrissez-les avec la parole. C'est avec ça que les brebis se développent. Nourrissez-les de la parole. Soyez un berger, un vrai berger. Paix mes brebis. Les agneaux sont les petits, bien sûr, et les brebis sont les adultes. Donc, aussi bien les jeunes que les plus âgés, paissez le troupeau de Dieu, voyez, et paissez-les en les nourrissant de la parole. La parole, vous voyez, est la vérité. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas vrai? Donc, si les hommes doivent vivre et qu'ils sont le troupeau de Dieu, l'Église, alors pour bien se développer, ils devront se nourrir de la parole et de la manne de Dieu. Sa manne, c'est ceci. Dans la Bible, nous venons de voir ça, là, dans les âges de l'Église. Jésus est la manne cachée. Christ est la manne de l'Église. De la manne, qu'est-ce que c'est? La manne, dans l'Ancien Testament, c'est ce qui descendait frais du ciel toutes les nuits pour donner des forces à l'Église pendant son voyage. Pas vrai? Maintenant, dans le Nouveau Testament, la manne cachée, qu'est-ce que c'est? Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Caché. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Christ est cette manne cachée qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, fraîche tous les jours, tous les jours. Nous ne pouvons pas dire, eh bien, il y a 2 semaines, j'ai eu une grande expérience avec Dieu. Mais qu'en est-il de maintenant? Voyez, tous les jours, fraîche, une nouvelle bénédiction, quelque chose de nouveau qui vient de Dieu. La manne cachée qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, Christ. Nous nous régalons de cette manne, qui est Christ, et c'est lui qui nous donne des forces tout au long du voyage, jusqu'à ce que nous atteignions le pays de l'autre côté. Alors, voilà ce qu'il a voulu dire par « paix mes brebis ». Si on s'arrête sur celle-là, on n'arrivera jamais à aborder les autres questions. Parce que moi, celle-là, je trouve que c'est une bonne question. J'aime parler de cela. Christ, qui est la manne, est la nourriture des brebis. Nourrissez-les de Christ, tirez de sa parole. Voyez, prenez la parole de Christ, exactement telle qu'elle est écrite ici, et donnez-la aux brebis. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire. Oh, ils ont besoin d'un hamburger. N'allez pas croire ça. Voici de quoi ils ont besoin, ici même. Ce qu'il leur faut, c'est ceci. Voyez, donnez-leur ceci. Ceci, c'est la nourriture des brebis.
C'est ça qui les fait grandir. Le Saint-Esprit, ses directives, sa parole, c'est ceci. La parole est une semence. La semence produit une plante. Nous mangeons la plante. Or, voilà ce qui produit la plante dont se nourrit le Saint-Esprit. C'est l'Église. Il se nourrit. Il se nourrit de l'Église. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il se réjouit dans la présence de Dieu, parce que les gens croient à sa parole. Elle le laisse agir à travers eux, alors qu'il leur donne de faire les choses mêmes que Dieu a promis qu'il ferait. Dieu voit son Église se développer. Donc les brebis sont nourries et le Saint-Esprit est glorifié. Voyez, c'est ça. Paix mes brebis. Très bien. Regardez, regardez, l'adoption. Je vais vous montrer pourquoi c'est fait, là. Un père possède un grand royaume et il fait ses tournées. Voilà qu'un fils lui naît. Oh, il est tellement heureux. Ça, c'est Dieu. Alors, vous savez ce que ce père fait? Il trouve le meilleur éducateur, le meilleur précepteur. Vous savez ce qu'est un précepteur, n'est-ce pas? C'est un maître d'école. Il trouve le meilleur maître d'école qu'il puisse trouver dans tout le pays. Et là, nous y allons maintenant. Écoutez. Il trouve le meilleur maître d'école qu'il puisse trouver. Il ne choisira pas une espèce de bon à rien. Il veut que son fils soit quelqu'un de vraiment très bien. Vous désirez la même chose pour vos enfants, n'est-ce pas? Bien sûr, ce que vous pouvez leur offrir de mieux. Oui, monsieur. Alors, si l'homme naturel a pu penser comme ça, qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense quand il est question de ses enfants à lui? Ce qu'il a pu trouver de mieux. Alors, il veut un homme qui sera honnête. Donc, un homme ne veut pas un homme qui dirait, bon, écoute, Junior, tu peux faire tout ce que tu veux, là, trésor. Oh, oui, père, oui, il va vraiment bien, c'est un brave garçon. Pour se faire passer la main dans le dos et recevoir une plume à son chapeau. Non, non. Ce gars-là se ferait mettre à la porte tout de suite, c'est sûr. Il veut un homme qui dira la vérité. Si ce garçon va bien, dites-lui. S'il ne va pas bien, dites-lui ce qui ne va pas. Et si un père terrestre a pu penser comme ça, vous voudriez que l'homme soit honnête avec vous, que le maître d'école soit honnête au sujet de vos enfants, n'est-ce pas? Bien sûr. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez que Dieu en pense? Et lui, il sait. Nous ne savons pas. Mais lui, oui. Nous sommes limités, nous ne pouvons pas savoir. Mais lui, il est infini et il sait. Alors, vous savez ce que le Père a fait? Il n'a jamais dit « Je vais prendre un pape pour veiller sur mes enfants ». Il n'a pas dit non plus « Je vais prendre un évêque ». Non, non. Il n'a pas fait ça parce qu'il savait que le pape serait dans l'erreur et l'évêque aussi. Voyez? Il n'a jamais dit « Je vais prendre un surveillant général pour veiller sur mes églises ». Non, non. Il a pris le Saint-Esprit. C'était lui, son précepteur. Oui, pour élever ses enfants. Bien. Alors, comment allez-vous savoir que le Saint-Esprit sait? Il parle par des lèvres humaines. Alors, comment allez-vous savoir s'il dit la vérité? Quand vous voyez le Saint-Esprit parler par des lèvres qui disent l'exacte vérité chaque fois, qu'il prédit des choses et qu'elles arrivent parfaitement, comme Samuel l'avait dit, alors vous savez que c'est la vérité. Ça se passe comme il faut. En effet, Dieu a dit, s'il parle et que ce qu'il dit n'arrive pas, ne l'écoutez pas, parce que je ne suis pas avec lui. Mais si la chose arrive, alors écoutez-le, parce que je suis avec lui. Voyez? Voilà, c'est comme ça qu'il fait. Ézéchiel, chapitre 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Bon, donc, il fait ses tournées. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez que ce précepteur en dirait s'il lui fallait aller voir le Père pour lui dire « Tes enfants se conduisent d'une façon épouvantable.
Je vais te dire, ton garçon, là, c'est un renégat, c'est un coquin. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Oh là là, tu sais ce qu'il fait? Et ta fille, là? Oh, elle, je ne sais vraiment pas ce que tu vas faire d'elle. Eh bien, sais-tu quoi? Elle a la même allure, elle est toute maquillée, comme de ces filles qu'il y a là-bas chez les Philistins. Oui, monsieur, elle veut agir exactement comme elle. Ma fille? Oui, ta fille. Voilà ce que le Saint-Esprit a à dire de l'Église d'aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant que nous n'arrivions pas à avoir un réveil. Voyez? C'est vrai, ça. Et ton fils? Même chose. Quoi? Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Eh bien, tu sais, tu as toujours dit que les moutons devaient être rassemblés dans le pâturage là-haut, se nourrir de la nourriture à moutons qu'il y a là. Oui, et tu sais ce qu'il a fait? Il les a conduits en bas, là, dans ce tas de mauvaises herbes. Il les a simplement conduits là-bas et les a tous abandonnés là, dans le ruisseau. Il les a laissés là, dans ce tas de mauvaises herbes, à manger cette espèce d'osier. Ils sont tellement maigres qu'ils ont toutes les peines du monde à sortir de là. Ça, ce sont les évêques, les pasteurs, qui renient ceux qui ont fait la force. Eh bien, je vais te dire la vérité. Jamais de ma vie, je n'ai vu une bande de moutons aussi agitée. Ils n'aiment pas ça. Non. Et sais-tu quoi? Le bétail, là. Tu sais que tu leur as dit de nourrir de luzerne là-bas. Tu sais, pour qu'ils soient bien engraissés. Oui. Sais-tu ce qu'ils leur donnent? Non? Des vieux chardons. Oui. Il les fait adhérer à des sociétés et tout. Tu n'as jamais rien vu de semblable de ta vie. Tu n'as jamais vu une affaire pareille de toute ta vie. Tu sais ce qu'il fait? Il se promène là en fumant son gros cigare, la tête bien haute. Il a sa femme avec lui. Elle porte des shorts, exactement comme le font les Philistines là-bas. Oui. Voilà le genre de message que le Saint-Esprit doit transmettre au sujet de l'Église d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est l'adoption. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a prédestinés à être adoptés. Il nous a donné le Saint-Esprit, mais un instant là, l'adoption, voilà de quoi nous parlons, l'adoption. Eh bien, tu sais ce qu'il fait? L'évêque est venu l'autre jour et il lui a dit, il faisait un petit service de guérison là-bas, et l'évêque est venu. Un homme, un frère était venu et il priait pour les malades, et il a dit, arrête ça. Oh oui, mon père l'évêque, c'est ce que je vais faire. Que je ne te vois pas collaborer. Oh, non, mon père l'évêque, bien sûr que non. Et moi, qui viens lui dire la vérité directement de ta parole, tu vois, c'est ici même. Je lui fais lecture de tes lois, exactement ce qu'il faut faire, et il refuse de les écouter. Il dit, oh ça, c'était pour un autre âge, pour un autre fils, à une autre époque. Ce n'est pas pour moi. Et voilà. C'est la vérité, ça, mes amis. Maintenant, vous devez bien voir pourquoi l'Église ne reçoit pas son placement, n'est-ce pas? Pourquoi nous n'avons pas de réveil? Pourquoi nous n'avons pas de grandes choses qui se produisent? C'est à cause de ça. Josué, il dit, Gad, je veux que c'est ici même que se trouve ta place, selon le plan. Ta place, c'est ici même. Viens te mettre ici, Gad, et reste-y. Benjamin, toi, va juste là. Et maintenant, tenez-vous tous loin de la frontière des Philistins. Josué revient, et sont tous de l'autre côté chez les Philistins. C'est la super fiesta. Ils sont là, en train de danser comme ça.
Et toutes les femmes sont maquillées, et ça danse partout, ça fait la noce. Josué se gratte la tête et il dit, « Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Or, c'est exactement ça qui se passe. Pas tous, Dieu merci, pas tous, mais il y en a trop comme ça. Bien. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage, et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes, et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui arrive alors? C'est ça qui s'est passé. Vous devez vous imaginer combien cet homme, le Saint-Esprit, doit rougir devant le Père, n'est-ce pas, quand il est obligé de lui dire ça. Oh là là, je lui ai dit, mais il n'a pas voulu écouter. Je lui ai dit et je lui ai fait lire directement du livre. J'ai envoyé un petit prédicateur lui montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et sais-tu quoi? Il a laissé un de ces vieux gardiens de bouc venir lui dire que ça, c'était pour un autre âge. Tu vois? Et il sentait tellement mauvais quand il est arrivé, cette odeur de bouc. Tu sais, les cigares, et tu sais, et tout. Il sentait tellement mauvais quand il est arrivé. Tu vois? Mais je vais te dire, ce gardien de bouc avait assez de médailles épinglées sur lui pour... Je vais te dire, si on écrivait son nom dans le journal, il faudrait, sa notice nécrologique, il faudrait une demi-page pour énumérer ses titres. Oui, monsieur, il l'aime vraiment beaucoup là-bas, dans cette région-là. Mais, je vais te dire, chose certaine, il ne sait pas nourrir les moutons. Ça, c'est un fait. Il refuse tout simplement de m'écouter, dit le Saint-Esprit. J'ai essayé de lui dire que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, mais il refuse tout simplement de bouger. C'est la plus grosse poule mouillée que j'ai jamais vue de ma vie. Oui. Et l'Église l'a nommé surveillant, évêque et tout. Tout le monde l'écoute. Et puis, sais-tu quoi? Ils ont une espèce de bidule là-bas, qu'ils appellent une télévision. On met une espèce de bidule en marche, là, comme ça, et il y a des femmes qui apparaissent. Elles sont là à s'exciter avec toutes sortes de robes sur le dos, à moitié habillées. Et tu sais, il y a beaucoup de tes filles qui font pas... Oh, pas possible! Voyez? Il dit, oui, elles font ça, oui, elles le font. Il y en a qui réclament à grands cris un réveil, Père. Il y en a qui le veulent vraiment. Il y en a qui marchent vraiment droit. Il y en a qui restent aussi fidèles que possible à la parole. Il y en a, par contre, je ne sais pas quoi faire. Ils sont complètement de l'autre côté. Sais-tu ce qu'ils font, ceux-là? Ils se moquent des autres en disant qu'ils ne sont qu'une bande de détraqués. Eh bien, je suis pas mal peiné de ça. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai dans diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel.
Mais maintenant, changeons de tableau. Maintenant, le père, son fils, c'est un bon garçon. Son père, constamment, il y a ce précepteur, le Saint-Esprit. Quelle que soit la direction du Saint-Esprit, qu'il dise, je vais marcher, le précepteur dit, l'enfant dit, je vais marcher avec toi, je vais aller avec toi. Oh, la colline est terriblement haute, fiston. Je vais aller avec toi, j'ai confiance en toi. Si je commence à être fatigué, il me prendra par la main pour continuer. Mais il y a des lions sur la colline là-bas. Ça ne fait rien. Tant que tu es là, ça ne change absolument rien. Je continue à marcher avec toi. Il y a des difficultés plus haut, il y a des rochers glissants. Ça m'est égal. Tant que tu me tiens la main, je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Oh, sais-tu quoi? C'est comme ça que ton papa faisait, tu vois? C'est bien. Oui, monsieur. Il monte jusqu'au sommet de la colline, là-haut. Oh, il dit, sais-tu quoi, père? Ton fils, c'est son père tout craché. Il est absolument exactement comme toi. À chaque parole que tu dis, il dit « Amen ». Je lui ai fait prendre dans sa Bible l'autre jour où il est dit « Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Sais-tu ce qu'il a dit? Il a poussé un cri, il a levé les mains en l'air, il a dit « Alléluia, Amen ». Oh, et tu sais où il est dit ici dans ta parole, tu sais, où tu as dit « Les œuvres, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais ». Oui, je me rappelle avoir écrit ça à mon fils. Oui, je me rappelle avoir écrit ça. Oh, quand il a vu ça, il s'est mis à pousser des cris et à sauter en l'air en criant « Alléluia, Seigneur! Enlève de moi tout ce qui est du monde! Rends-moi comme ça! » Oui, monsieur. Et toutes ces choses qu'il a faites. Oh, dit le père, je suis content de ce fils-là. Ça, c'est un bon fils. Très bien. Surveille-le pendant quelques années pour voir comment il va, comment il progresse. Au bout d'un certain temps, les années ont passé. Comment va-t-il? Oh là là, il continue même à croître dans la grâce. Oh là là, il est tout feu, tout flamme. Je te le dis, il est vraiment, eh bien, il prend les brebis et il sait s'en occuper exactement comme toi. Il ne leur donnera jamais d'algues. Il ne leur donnera jamais de chardon. Quand ils viennent là et qu'ils disent « Nous voulons adhérer à l'Église », il dit « Taisez-vous, ce n'est pas ça qu'il vous faut. » Non, monsieur, voici ce qu'il vous faut. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, monsieur, voilà ce qu'il dit. Oh, est-ce qu'il dit vraiment ça? Oui, monsieur, assurément. Eh bien, c'est exactement comme ça que je l'ai écrit. C'est exactement comme ça qu'il le dit. Oui, monsieur. Là où il est dit, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il a lu ça, il s'est écrié, Alléluia, voilà ce qu'il vous faut. Sais-tu ce qu'il fait? Il les garde là jusqu'à ce qu'il les reçus, c'est tout. Il reste avec eux. Et s'ils se mettent à se chamailler, il dit « Hé, une minute là, une minute. Ce sont les boucs qui se conduisent comme ça, pas les brebis. Voyez? Oh, des fois, ils se fâchent un peu contre lui, mais il leur passe la main dans le dos, là, en disant « Une minute, chut, 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 ça va. » Il sait vraiment comment maîtriser ses brebis. Oui, monsieur, je te le dis. Sais-tu quoi? J'ai vu l'archevêque un tel qui lui disait qu'il ne pouvait pas venir dans sa ville pour y tenir une réunion. Mais tu sais, je l'ai conduit un peu là. J'ai dit, vas-y quand même. Tu vois? Retirez ces bons de la circulation et ne les laissez surtout pas sortir. Nous y sommes allés quand même. Nous sommes allés dans ces villes où il disait, eh bien, nous ne parrainons... Et tu sais, le diable est allé là-bas. Il disait, je te parie que je peux l'empêcher d'entrer dans cette ville-là. J'ai dit, impossible. Si je lui dis d'y aller, il ira. Je te parie qu'il irait. Non, je vais lui dire. J'irai là-bas et je dirai, bon, tous mes agents,
réunissez-vous tous. Vous ne voulez pas de cette espèce de fanatisme ici, toute cette espèce de guérison divine et cette affaire de Saint-Esprit. Ça a pris fin avec les apôtres il y a bien des années. Vous savez que ça, là, il n'y a rien de bon là-dedans. Il essayait de leur passer des vieux chardons et tout, comme ça. Mais sais-tu quoi? Il y est allé quand même. Il y est allé et il s'est mis à répandre de la luzerne, Et sais-tu quoi? Les brebis se sont mises à manger, et là, elles sont dodues au possible. Oui, monsieur. Avec les guérisons et les réunions qu'ils ont, et tu sais, beaucoup des jeunes commencent. Eh bien, ils ont vu qu'ils avaient beaucoup de fourrage, comme la luzerne là. Sais-tu ce qu'ils ont fait avec? C'était tellement bon qu'ils ont couru chez les voisins leur dire « Prenez ceci, prenez ceci. Les jeunes, préparez-vous. Oui, monsieur, comme ceci, ici même. Voici, c'est ici. Ici, c'est ici, voyez? Vous n'avez qu'à vous repentir, chacun de vous, et à être baptisé au nom de Jésus, voyez, et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est pour celui qui veut qu'il vienne, et qu'il voie ce que la Bible dit. Tu vois, il passe des moments vraiment bénis là-bas. Oh, ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon garçon. Eh bien, trouves-tu qu'il a atteint sa pleine maturité? Oui, assurément, dit le Saint-Esprit. Je l'ai mis à l'épreuve. Oh là là, je l'ai éprouvé ici, je l'ai éprouvé là. Je l'ai ravagé par la maladie, je l'ai démoralisé. Je l'ai piétiné, j'ai laissé le diable lui faire tout ce qu'il pouvait. Il s'est relevé chaque fois. Il est venu quand même, tu vois, il s'est relevé. Je l'ai rendu malade, j'ai fait ceci, je l'ai envoyé à l'hôpital. Je l'ai emmené ici et j'ai fait ceci et j'ai fait cela. J'ai monté sa femme contre lui, j'ai monté ses voisins contre lui, j'ai tout monté. Ça n'a absolument rien changé. Il a dit, qu'il me tue, j'espérerai quand même en lui. J'ai tué sa famille, j'ai pris ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait tout ça, fait ceci, cela et autre chose. Encore là, il s'est relevé, qu'il me tue, je le servirai quand même, il est à moi. Oh, eh bien, je crois que nous devrions le faire venir quelque part, dans un petit lieu spécial, pour faire une adoption. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Il n'y a pas longtemps, je suis parti à la recherche d'un frère qui s'était égaré. Un jeune homme m'a dit, il a dit, « Le coquin, laissez-le aller, laissez-le faire. » J'ai dit, si jamais j'en arrive au point où mon cœur n'est pas porté vers mon frère, alors il sera temps pour moi d'aller à l'autel, parce que je serai déchu de la grâce. J'ai dit, j'irai, tant qu'il y aura un souffle de vie dans son corps, et je le rattraperai quelque part sur le chemin. Oui, monsieur, et je l'ai rattrapé. Alléluia, je l'ai ramené. Oui, monsieur, il est rentré au bercail. Il est en sûreté maintenant. Oui, monsieur. Il se serait égaré, ça c'est sûr et certain. Si un frère s'est égaré, ne l'accablez pas ou quelque chose de ce genre. Allez à sa recherche et voyez si vous pouvez le ramener. N'attendez pas que le prédicateur le fasse. Faites-le vous-même ou quelqu'un d'autre. Le prédicateur ne peut pas tout faire, les diacres non plus. Chaque personne qui est membre de ce corps de Christ devrait aller à la recherche des uns des autres. Nous avons, et si nous avons en nous l'Esprit de Christ, il a enseigné cette grande parabole. On a laissé les 99 pour aller à la recherche d'une seule. Voilà ce que nous sommes censés faire. Mais nous disons, oh, qu'il s'en aille. Nous ne devrions jamais faire ça. Nous devrions être doux, indulgents, patients. Voilà les fruits de l'esprit. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? De boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi, ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici,
je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Comme une petite dame de la ville d'où nous venons. Elle avait dit, une jeune fille allait à l'église là-bas, et c'était une jeune fille vraiment très bien. Et elle marchait dans la rue, elle avait de longs cheveux, vous savez, et les cheveux ramenés vers l'arrière, bien lissés et brillants, presque comme un oignon pelé. Et son visage avait l'air, elle ne portait pas de maquillage. Et cette fille, elle se moquait toujours d'elle. Elle disait, si tu n'avais pas ce crétin-là comme prédicateur là-bas, elle parlait de moi. Elle disait, tu pourrais être présentable, mais tu as l'air d'une espèce d'antiquité. Et, oh, elle lui en faisait vraiment voir de toutes les couleurs, chaque fois qu'elle la rencontrait, comme ça. Elle disait, notre pasteur, lui, il a les idées larges. Elle disait, il sait ce qu'il en est. Ces choses-là, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça n'a pas d'importance, la façon de s'habiller ou de penser. C'en a. La Bible de Dieu dit que c'en a. Nous vivrons de toute parole. Alors, cette jeune fille ne prêtait pas du tout attention à elle. Elle continuait son chemin. Elle est missionnaire à présent. Et donc, cette jeune dame a attrapé une maladie vénérienne. Et elle est morte. C'est un de mes amis qui lui a injecté le liquide d'embaumement à sa mort. Il a dit, après sa mort, il sentait toujours l'odeur du liquide. Elle avait un trou dans son côté, rongé par la maladie vénérienne. Même ses parents ne savaient pas ce qu'elle avait. Elle est morte. Mais avant de mourir, elle enseignait à l'école du dimanche. Et tout son petit groupe de l'école du dimanche est venu. Ils voulaient la voir quand elle partirait au ciel, que les anges viendraient l'emporter. Son pasteur était à l'extérieur. Il fumait une cigarette. Il faisait les 100 pas dans le couloir de l'hôpital. Et ils allaient tous chanter quand elle mourait, vous savez. Ils savaient qu'elle devait mourir. Les médecins avaient dit qu'elle se mourrait. Alors, ils allaient tous voir les anges venir l'emporter. Tout à coup, quand elle était confrontée à la réalité. Or, elle était un membre assidu de l'Église. Elle était professeure de l'école du dimanche. Et un membre assidu de l'Église, d'une belle grande Église dénominationnelle. Mais quand elle a commencé à se débattre, que la mort s'emparait d'elle, les yeux exorbités, elle disait, « Je suis perdue !» Elle disait, « Je suis perdue ! Allez chercher le pasteur !» Il a écrasé sa cigarette, il est entré, il a dit, « Allons, on va aller chercher le docteur, il va te faire une piqûre. » Elle a dit, « Je ne veux pas de piqûre. » Elle a dit, « Espèce d'imposteur. Je me meurs et je vais en enfer. Et je suis perdu parce que tu ne m'as pas dit la vérité. Va chercher la petite Good News et amène-la moi au plus vite. » Elle a raison. La Bible dit que c'est mal pour les femmes d'agir ainsi et pour les hommes de les laisser le faire. Les deux sont concernés. Un homme qui laisserait sa femme sortir dans la rue dévêtue, vêtue de la sorte, j'ai très peu d'estime pour lui. Ce n'est même pas un homme. C'est une marionnette. C'est vrai. Elle se sert de lui comme d'une lavette. Honte à vous. Vous devriez être des hommes. Et un pasteur laissera son église s'en tirer avec ce genre de choses, sans s'attaquer violemment à ça du haut de la chair. C'est une femmelette. Ce qu'il nous faut, ce sont des hommes. L'évangile, pas avec des gros de caoutchouc, mais avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, avec la parole. La Bible dit que c'est mal de faire ces choses. Les gens ont tort de faire ces choses, d'agir ainsi. On devrait prêcher cela et vivre cela partout. Eh bien, l'Église a besoin d'une purification, d'un grand ménage. Le vieux frère Spurgeon avait l'habitude de dire, un vieux prédicateur méthodiste de mes amis, il avait l'habitude de chanter un cantique. On a levé les barrières, on a levé les barrières, on a fait des compromis avec le péché, on a levé les barrières, les brebis sont sorties. Comment les boucs sont-ils entrés?
Parce que vous avez levé les barrières. C'est ça. Vous avez abaissé les critères de vie chrétienne. Parce que les séminaires ont fait éclore quelques prédicateurs et les ont envoyés pour qu'ils fassent des compromis avec la vérité. Mais le Saint-Esprit a toujours été là pour condamner le péché. Et ce soir, il se tient entre le croyant et les choses du monde. Amen. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. David avait été très persévérant quand il s'était rendu près de l'armée d'Israël, qui se tenait sur une colline escarpée à ce moment-là, et que de l'autre côté du petit ruisseau, là-bas, de l'autre côté, il y avait les Philistins. Il y avait là Goliath, le grand adversaire, qui était près de 2 fois plus grand et plus large qu'un homme ordinaire, avec des doigts de 35 cm de long. Il avait une grande lance qui mesurait plusieurs mètres, et il pouvait se tenir là, embrocher un homme, comme ça, et le jeter au loin. Il pouvait les frapper, les embrocher avec sa lance, et les jeter au loin, au fur et à mesure qu'il gravissait la colline. Et quand l'ennemi sait qu'il a le dessus sur vous, il aime se vanter. Alors il a dit, ne faisons pas couler beaucoup de sang. Il a dit, Saül, envoie l'un de tes hommes ici pour me combattre. Si je le tue, eh bien là, vous nous servirez. Mais s'il me tue, nous vous servirons. Vous voyez, ça, c'est quand l'ennemi a le dessus. Et chaque soldat tremblait tellement qu'il avait de la peine à tenir son armure. Et Saül, qui était le plus habile de tous, et dépassait d'une tête son armée. Il n'osait pas le toucher. Pourtant, il était censé être loin de l'Éternel. Mais voilà qu'un petit bonhomme, aux épaules tombantes et au teint rosé, est sorti du désert, avec une fronde à la main. Et ce géant s'est vanté devant le mauvais homme. Et David a dit, « Voulez-vous me dire que vous allez laisser ce Philistin incirconcis se tenir là et défier l'armée du Dieu vivant? Voulez-vous me dire que vous allez faire une chose pareille? » Là, ses frères ont dit, « Eh bien, tu es un polisson. Retourne là-bas t'occuper des brebis, là où est ta place. » Et la nouvelle est parvenue à Saül. Saül a dit, « Faites venir ce jeune homme ici, que je le voie. » Et quand il est arrivé, c'était un petit bout d'homme, au teint rosé et aux épaules voûtées, qui se tenait là. Il avait probablement les cheveux qui lui pendaient devant les yeux. Il a dit, « Eh bien, tu ne peux pas combattre cet homme. » Il a dit, « Tu n'es rien d'autre qu'un petit gars, un petit gars au teint rosé. Tu es tout jeune. » Et cet homme est un guerrier depuis son enfance. Il a dit, « Tu ne peux pas le combattre. J'admire ton courage, mais c'est trop difficile. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, « Je vais voir si tu peux utiliser mon armure. » Alors, il l'a revêtu de son armure. Il lui a donné son bouclier. Eh bien, le pauvre petit David ne pouvait pas se tenir debout. Il a dit qu'il n'y connaissait rien. Il s'est rendu compte que le vêtement ecclésiastique de Saül ne convenait pas à un homme de Dieu. Donc il a dit, je vais l'envoyer là-bas pour qu'il reçoive une instruction, un doctorat en philosophie, un doctorat en droit, et ainsi de suite, et voir ce qu'il peut en faire. Il a dit, je ne connais rien de ces choses. Débarrassez-moi. Je n'y connais rien. Mais voici une chose que je sais. Je gardais les brebis de mon père, et un lion est venu et en a attrapé une. Je l'ai poursuivi, parce que mon père m'avait chargé de garder ses brebis. Amen. Et tout bon berger est un gardien des brebis. Et il a dit,
Je n'avais rien d'autre que cette fronde à la main, mais je l'ai frappé et il est tombé. Et quand il s'est levé pour m'attaquer, je l'ai tué. Puis un ours est venu et en a attrapé une. J'ai couru après lui et je l'ai arraché de sa gueule. Et quand il s'est dressé contre moi, je l'ai tué. Et il a dit, à combien plus forte raison, le Dieu d'Israël, le Dieu du ciel, livrera-t-il entre mes mains ce Philistin incirconcis? Ce jeune homme a persévéré parce qu'il savait de quoi il parlait. Il savait en qui il avait cru. Et il avait la pleine conviction qu'il avait la puissance de garder ce qu'il lui avait confié, jusqu'à ce jour-là. Or, il n'avait qu'une fronde, c'est tout ce qu'il avait. Il a dit, j'irai combattre ce Philistin. Car la raison pour laquelle il persévérait tant, c'est qu'il savait que si Dieu l'avait aidé à délivrer et à ramener les brebis à son père, lorsqu'il en avait la garde, à combien plus forte raison un homme. Maintenant, réfléchissez à ça, tous les ministres. Et c'est ce que nous ressentons pour vous, les brebis, ce soir. Le diable est venu et vous a frappé d'une maladie. C'est vrai, il vous a arraché la bonne santé. Je n'ai pas de doctorat en philosophie. Je n'ai pas de doctorat en droit. Je n'ai même pas terminé mes études primaires. Mais je sais ce que j'ai. Je viens vous chercher ce soir pour vous ramener au vert pâturage et aux eaux paisibles. C'est pour ça que nous sommes ici, sur l'estrade ce soir. C'est pour venir vous chercher, vous arracher de la main du lion là-bas et vous ramener. Soyez patients, écoutez attentivement et observez. Essayez de voir ce que nous essayons de faire. Nous essayons de vous aider. Donc, David a été très persévérant, parce qu'il savait en qui il avait cru, et il était persuadé qu'il était capable de confier, que ce qu'il lui avait confié, il avait la puissance de le garder. Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses productions. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leurs joues, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Comme c'est dommage de voir qu'aujourd'hui, on essaie de nourrir les brebis de saleté. Mais une brebis n'en mangera pas. Non, monsieur. Voyez-vous, à cette époque-là, on essayait de nourrir les brebis de saleté. Et quand la parole est venue, les gens étaient tellement habitués à la saleté qu'ils n'ont pas reconnu la parole. Et c'est pareil aujourd'hui, alors que la même chose est confirmée et qu'il est prouvé que Dieu ferait une certaine chose. Mais ils sont tellement habitués à la saleté et ont tant été nourris de saleté qu'on, eh bien, il n'y a pas moyen de leur parler. Ils refusent d'écouter cela, c'est tout. Le chien, la Bible dit, comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, et le cochon à son bourbier, ils font pareil. Ils écoutent la parole et retournent au même bourbier. Ils disent, bof, c'est du fanatisme, je ne crois pas à ce genre de choses. Dieu, les brebis font la même chose aujourd'hui. Elles doivent se fier au régime alimentaire de la parole.
elles n'acceptent aucun autre régime alimentaire. On ne peut pas leur donner une alimentation ecclésiastique, pas à une vraie brebis. Non, non. Vous allez leur dire, regardez là, nous serons tous ensemble. En fait, Jésus a prié pour que nous soyons tous un. Vous avez entendu la même chose à Tucson tout récemment, il y a quelques jours. Mais c'est un mensonge. Jésus n'a jamais prié. Comment pouvez-vous amener la parole à se condamner elle-même, à se retourner contre elle-même? Alors, Dieu n'est pas différent d'un homme ordinaire. Jésus a dit, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Comment pouvez-vous prendre des méthodistes, des baptistes, des presbytériens et des catholiques, les mettre tous ensemble et qu'ils soient un? Vous pourriez être un sous la direction d'un homme. Mais Jésus a dit, afin qu'ils soient un comme moi et toi, nous sommes un. Maintenant, il veut que nous soyons tous un en lui, qui est la parole. Amen. Voilà, c'est ça. Un avec le Père. Et le Père et le Fils, c'est le même. Et c'est la même parole. La parole manifestée qui s'exprime en ce jour-ci, comme elle a fait à toutes les autres époques, afin que vous soyez un. Remarquez, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'a envoyé était là, en lui, pour confirmer la parole. Et ce même Jésus qui envoie les siens, il est là, dans les gens qu'il envoie. Et il a dit, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Assurément, il a prié pour que nous soyons un. Un avec lui, pas un avec une organisation, pas un avec un système, mais un avec Dieu. Car Dieu, dans sa parole, il est un. Et Jésus et Dieu étaient un. Et vous, moi et la parole, il faut que nous soyons un. C'est vrai. Il faut que nous soyons un, en accord avec la parole, pas en accord avec ce que dit quelqu'un d'autre. Elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. Prenez-la, prenez ce qu'elle dit, croyez-la. Alors Dieu la confirmera, prouvera qu'elle est vraie. Vous qui pensez qu'elle ne s'appliquait qu'aux disciples, croyez Dieu sur parole. Essayez ça une bonne fois et vous verrez. Vous constaterez qu'elle produira pour vous exactement ce qu'il avait promis. Oui, monsieur. Ils refuseront de manger des saletés. Il leur faut de la nourriture de brebis. Jean 10 déclare cela. Mes brebis connaissent ma voix. Et s'il est la parole, alors quel genre de voix a-t-il? Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas des étrangers. Voyez, Jésus a dit, elles ne suivront pas une voix étrangère. Donc, ces brebis ne suivent pas la voix d'un étranger. Elles ne les suivront pas. Mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Il y a la voix du plaisir. Tant de gens écoutent celle-là. Alors ils vont quelque part passer de bons moments. Et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. Une espèce de spectacle de rock'n'roll va avoir lieu. Ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Ils disent, « Eh bien, je suis chrétien, il faudrait que je lise un verset de la Bible aujourd'hui. » Oui, Jésus pleura. Avec ça, c'est classé. On continue son chemin. Mais pour ce qui est de vraiment s'agenouiller et prier, ils ont trop d'autres choses à faire. Il y a tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent notre attention de sur Dieu. Hier, quand ma femme et moi nous sommes allés au supermarché acheter des provisions, et je me dépêchais parce que j'étais en retard. J'avais des rendez-vous et tout, et je faisais très vite. Il y avait un petit garçon qui était là, à moitié endormi, et une petite fille est arrivée. Elle portait une espèce de petit pantalon qui appartenait à un homme.
Forcément, parce que ces choses-là, c'est fait pour les hommes. Et la Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte ça. Et avec tout plein de rouge à lèvres ici, et les yeux à moitié endormis, elle a dit « Où est telle chose ?» à ce petit garçon. Il a dit « Comment veux-tu que je le sache ?» Elle a dit « N'oublie pas que je ne suis rentrée qu'à 6 heures ce matin. » Et elle n'avait pas plus de 12 ans. Or Jésus, à 12 ans, lui qui était notre exemple, il a dit « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ce n'est pas étonnant que la voix de Dieu soit quelque chose de rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes, par tant de choses qui estompent et qui éloignent. On en est au point où tout ça engourdit nos sens, si bien que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu. Nos sens, alors que nous devrions nous secouer, prendre conscience que vous êtes des hommes et des femmes, et que vous êtes la création de Dieu, et que vous avez été placés ici pour le servir. Mais la voix de Satan et des faux prophètes, oh, soyez à la mode. Comme je le disais il y a quelques jours, pendant que j'étais en route pour venir à l'église, j'ai allumé ma radio et j'ai entendu une émission en provenance de Louisville qui disait qu'on enseignait aux enfants dans les églises à boire avec modération, les moderniser pour qu'ils ne tombent pas dans l'excès. Oh, ce qu'il faut, c'est qu'on leur enseigne Christ, pas à boire. Cette chose-là, ça va démolir, détruire et damner n'importe quel foyer. Comment la voix de Dieu pourrait-elle parler dans une famille où on est à moitié sous au whisky et avec la pensée paralysée par le tabac et l'alcool, et d'avoir fait la bombe toute la nuit? Les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Et entrer dans la présence de Dieu, c'est comme de sortir tôt le matin, quand il y a la rosée et que les chèvrefeuilles sont odorants. Quand on entre en présence d'une personne comme ça, on sait qu'elle a été avec Dieu. Ma femme me disait, en venant ce matin, elle disait, « Billy, je ne dis pas ça pour couvrir quelqu'un de fleurs, mais, disait-elle, hier soir, je crois, ou l'un des soirs, disait-elle, j'étais assise près d'une des petites Amish, une petite dame avec un petit bonnet sur la tête. Elle disait, et on voyait que cette femme avait été avec Jésus, car elle était douce, son âme était sereine, ses yeux étaient clairs. Il n'y avait aucun péché, ni rien à cacher derrière, ni quoi que ce soit. Elle avait été dans la présence de Dieu. Ses sens n'étaient pas engourdis par le whisky, par le tabac et par toutes sortes de choses de ce monde. Elle avait été rafraîchie par la présence de Dieu. Elle lisait sa Bible. Elle étudiait la parole de Dieu. Mais nous, les Américains modernes, qu'est-ce que nous faisons? Et les faux prophètes qui sont derrière la chair disent qu'il n'y a pas de mal à ça. J'ai bien envie de dire ceci. Si j'ai tort, que Dieu me pardonne. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Et l'assemblée ne montera jamais plus haut que son pasteur. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture dise, ces bergers qui ont dispersé le troupeau, malheur à eux, ce sont les sarments qui ne portent pas de fruits, qui seront arrachés et brûlés.
Tant de choses engourdissent les sens des gens aujourd'hui. Oh, mais au milieu de tout ça, malgré tous les engourdissements et toutes les voix qu'il y a dans le monde aujourd'hui, quelques-unes d'entre elles, des voix de plaisir. Quelques-unes d'entre elles sont des voix de péché pour attirer les gens par la ruse. Mais malgré tout ça, la vérité de Dieu demeure encore aujourd'hui. Celui qui écoutera ma voix et qui viendra après moi, les hommes et les femmes qui écouteront la voix de Dieu. Dieu attend toujours de parler à chaque individu qui ouvrira ses oreilles pour écouter la voix de Dieu. Si un homme, quel qu'il soit, un pasteur, bien des fois les gens disent, ne pourriez-vous pas faire ceci? Ne pourriez-vous pas faire un saut à tel endroit? Ne pourriez-vous pas faire ceci? Oh, j'aimerais bien le faire, mais il faut que je reste dans la présence de Dieu si je compte faire les choses correctement. Après ça, les gens disent, oh, frère Branham, c'est un isolationniste. Ce n'est pas ça. J'aime les gens. Seulement, il y en a des milliers. Mais il faut que je reste avec lui pour voir ce qu'il veut que je leur dise. Quelque part, écoutez seulement. Il aura quelque chose pour vous qu'il veut que vous sachiez. Pasteur, ne soyez jamais trop occupé pour rester dans la présence et prêter l'oreille à sa voix. Dieu tient toujours sa parole. Et peu importe combien les temps peuvent être mauvais, combien votre Église peut apporter un enseignement contraire à ça, Jésus-Christ est toujours disposé à s'adresser avec cette petite voix tranquille à quiconque prêtera l'oreille pour l'écouter. Il est toujours prêt à le faire, pourvu que nous nous tranquillisions. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel.